Paris, le 31 octobre dernier. Comme tous les matins, Elsa emprunte le même chemin pour aller en cours. Hébétée, elle découvre ce jour-là les rues de son quartier constellées de graffitis. Il y en avait au-dessus de l'escalier et toutes les rues d'à côté. Il y en avait partout. Sur les réseaux sociaux, les riverains s'émeuvent de ces dégradations qui paraissent antisémites. La nausée au petit matin. Réveil de la honte ce matin. Leurs messages sont lus des centaines de milliers de fois. Elsa est juive. Elle aussi s'est sentie visée. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, des toiles de David qui ont été peintes sur des murs, c'était par ma grand-mère, qui est une survivante de la Shoah. Donc, forcément, ça fait bizarre que 2 générations plus tard... Elsa n'est pas la seule à voir un geste de haine derrière ces graffitis. Sur les plateaux de télévision, on interprète les étoiles comme un acte antisémite. On a vu des images ces dernières heures qu'on n'aurait jamais pensé revoir chez nous en France, des murs tagués. Ces étoiles de David, évidemment, vous dites, c'est les années 30. Moi, je n'appelle plus ça de l'antisémitisme. J'appelle ça de la chasse aux juifs. Bonjour à tous. D'autres ont déjà leur idée sur les responsables. Au cours des siècles, l'antisémitisme a évolué. Aujourd'hui, il prend le visage de l'islamisme. Il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. Pour Gérald Darmanin, certains sont à blâmer pour ce climat de haine. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des Juifs. Le jour même, le parquet de Paris ouvre une enquête. Très vite, les policiers font le rapprochement avec une autre action, survenue 4 jours avant la découverte des étoiles bleues. Le 27 octobre, vers 2h du matin, 2 silhouettes attirent l'attention d'un riverain dans le 10e arrondissement de Paris. Il les prend discrètement en photo. Les 2 personnes taguent des étoiles de David avec les mêmes pochoirs et la même peinture bleue. Après un contrôle de police, ils sont interpellés. Ils ne sont ni musulmans, ni militants d'ultra-gauche. Il s'agit en fait d'un couple de Moldaves, Galina et Alexandre. Dans leur téléphone, la police retrouve des échanges en russe avec un autre Moldave qui serait, lui, le commanditaire de l'opération. Mais que vient faire la Moldavie, petit pays à l'est de l'Europe, dans cette affaire d'étoiles de David? Dans la ville de Chisinau, la capitale, nous avons rencontré celui qui revendique l'organisation de l'opération. Il s'appelle Anatoly Prisenko et dans la vie, il fait du recrutement pour des petits boulots. Après de longues négociations, il a accepté pour la première fois de recevoir une équipe de télévision. Moi, je suis dans la logistique. Mon travail, c'était de trouver des gens et de les envoyer en France. Et comment est-ce qu'un petit entrepreneur moldave comme vous se retrouve à la tête d'une opération dans les rues de Paris? Un homme du nom de David m'a contacté. Il m'a dit « J'ai besoin de personnes qui feront des graffitis. C'est une action pacifique, en soutien aux Juifs. Ce seront des étoiles de David. » Et on devait recevoir 250 € par personne. C'est qui ce David? C'est un homme avec qui je communiquais. Nous discutions sur TikTok. Il s'est décrit comme le représentant d'une organisation de défense des Juifs d'Europe, le bouclier de David. Nous avons cherché des traces du bouclier de David. Et s'il existe bien des associations qui portent ce nom, aucune ne correspond à la description fournie par Anatoly Prisenko. Vous pouvez nous montrer vos échanges? Oui, j'aurais pu vous montrer, mais on verra ça plus tard. Il s'est effacé de mes contacts. Il s'est supprimé tout seul? Oui, tout seul. Il existe ce David? David. Oui. Anatoly Prisenko refuse de nous en dire plus sur son donneur d'ordre.
Mais certains de ces engagements vont mettre les enquêteurs sur une autre piste. Nous avons regardé son compte TikTok juste avant qu'il le supprime. On y découvre un homme très russophile. Un nostalgique de l'Union soviétique qui célèbre le 9 mai, fête nationale en Russie. Anatoly Pryzenko n'est pas le seul à être tourné vers Moscou. L'un des taggeurs qui l'a embauché, Alexandre Kochi, est bien connu des policiers moldaves. Il est fiché pour avoir participé à des opérations de déstabilisation menées par un parti pro-russe. Dans un extrait de vidéosurveillance que nous nous sommes procuré, on l'aperçoit même filmer la dégradation du domicile d'un magistrat qui enquête sur les ingérences russes en Moldavie. Faut-il voir derrière l'homme la main de Moscou? En France, c'est la piste privilégiée par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Une source haut placée au ministère de l'Intérieur a accepté de nous expliquer pourquoi. Voici ses propos restitués au mot près. Quand on observe le mode opératoire de l'action et le tissu d'ânerie de Pryzenko, on n'a aucun doute sur le fait que le commanditaire est un commanditaire russe et que c'est le FSB qui est derrière. Le FSB, les services secrets russes. Une dizaine de jours après l'apparition des tags, la piste est confirmée par le Quai d'Orsay. Il dénonce dans un communiqué une ingérence numérique russe contre la France. Pour preuve, ces photos des tags d'étoiles bleues repérées par Viginum, le service de l'État qui lutte contre les ingérences numériques étrangères. Sur X, anciennement Twitter, les photos ont été postées par plus d'1 millier de comptes, 48 heures avant que le grand public et les médias ne prennent connaissance des étoiles de David. Or, ces comptes sont des faux, appelés des bots. D'après Viginum, ils sont opérés par un réseau de désinformation lié au Kremlin. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous avez travaillé pour les renseignements russes? Non. Jamais. Jamais? Jamais. D'après Pryzenko, la mission aurait coûté entre 2500 et 3000 euros. David Colomb est historien. Il étudie depuis des années les opérations de déstabilisation russes. C'est ça qui est proprement fascinant, de se dire que quelques centaines d'euros ont permis à la Russie de pirater le débat public, de pirater les perceptions qu'avaient les Français du conflit opposant Israël au Hamas et l'importation du conflit opposant Israël et le Hamas. Et il est tout à fait inédit de voir une opération de déstabilisation connaître une telle ampleur dans ses effets en un temps si court. Nous avons contacté l'ambassade de Russie. Le pays nie toute implication dans cette opération menée par des Moldaves et dit ne pas savoir qui pourrait être à l'initiative de cette manipulation.